Chaque anime a ses moments légendaires, mais certains combats transcendent tout. Prépare-toi à revivre les 5 affrontements qui ont choqué le monde, là où puissance, stratégie et émotion se rencontrent. Avant de commencer, abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos épiques. Crois-moi, tu ne veux pas rater ce qui arrive après. C'est parti. Luffy versus Katakuri. Luffy affronte Katakuri, le commandant redoutable des Big Mom Pirates, dans un duel où chaque mouvement peut décider de sa survie. L'arène vibre de tension. Katakuri analyse chaque attaque de Luffy grâce à son observation acquis avancée, anticipant presque toutes ses actions et rendant l'affrontement extrêmement difficile. Luffy se heurte à la perfection de Katakuri, réalisant que sa vitesse, sa puissance et sa maîtrise du haki surpassent tout ce qu'il a affronté auparavant. Le jeune capitaine comprend qu'il doit dépasser ses limites et utiliser son Gomu Gomu no, Gear Force, transformant son corps en une arme surpuissante et élastique. Katakuri réagit instantanément, utilisant son Mochi pour contrer les attaques de Luffy, créant un duel épique où chaque coup déforme le terrain autour d'eux. La bataille devient autant mentale que physique. Luffy doit rester concentré malgré les blessures et la fatigue extrême, tandis que Katakuri teste sa ténacité. Luffy subit de multiples défaites, mais chaque échec lui apprend quelque chose. Il commence à comprendre les motifs et les limites de Katakuri. Un moment clé se produit lorsque Luffy découvre qu'il peut dépasser le haki d'observation de Katakuri en ressentant le flux de ses mouvements, au lieu de le prévoir. Le duel devient alors un affrontement de stratégie et de créativité, Luffy utilisant des attaques imprévisibles pour surprendre Katakuri, malgré la supériorité apparente de ce dernier. Le Gear Force de Luffy atteint son apogée, augmentant sa vitesse et sa puissance destructrice, tandis que Katakuri utilise toute sa maîtrise du Mochi pour contre-attaquer. Les deux adversaires subissent de graves blessures, chacun repoussant ses limites physiques et mentales, le combat devenant une guerre totale de volonté et de stratégie. Luffy trouve une nouvelle détermination, refusant d'abandonner malgré l'immense pression et le respect croissant qu'il commence à ressentir pour Katakuri. Katakuri, impressionné par le courage et la résilience de Luffy, commence à relâcher son impitoyable supériorité, reconnaissant la ténacité du capitaine des Mugiwara. Le combat atteint son point culminant. Luffy combine toutes ses forces et sa créativité pour porter un coup décisif, surprenant Katakuri et gagnant le respect de son adversaire. À la fin, Luffy triomphe non seulement physiquement mais moralement, prouvant que la persévérance, le courage et l'ingéniosité peuvent surpasser la perfection, laissant ce duel comme l'un des plus légendaires de One Piece. Kaneki versus Jason. Kaneki est capturé par Jason, un ghoul sadique. Le combat commence déjà par la peur et la douleur, car Jason utilise la torture psychologique pour briser son esprit. Jason frappe Kaneki sans relâche, exploitant chaque faiblesse. Chaque coup est une démonstration de cruauté et de supériorité physique écrasante. Malgré les blessures, Kaneki tente de résister, mais il réalise vite que sa force seule ne suffira pas face à un adversaire aussi monstrueux. Le moment le plus important arrive lorsque Kaneki subit sa transformation en ghoul blanc, laissant sa douleur et sa peur alimenter une puissance inédite et terrifiante. Cette transformation change son apparence et son comportement. Sa personnalité devient plus froide, plus agressive, prête à tout pour survivre. Jason est surpris par la nouvelle force de Kaneki. La bataille devient un échange brutal où chaque attaque peut être fatale pour l'un ou l'autre. Kaneki utilise son Kagune avec une vitesse et une précision inhumaines, surprenant Jason à plusieurs reprises et renversant progressivement la dynamique du combat. Le duel est autant psychologique que physique. Jason tente toujours de manipuler Kaneki, mais la transformation et la rage de ce dernier le rendent imprévisible. Chaque coup est sanglant, chaque impact résonne avec violence, le sol et les murs tremblent, transformant la pièce en champ de bataille cauchemardesque. Kaneki subit de multiples blessures, mais chaque douleur renforce sa détermination, sa rage et sa volonté de survivre face à la cruauté de Jason. Kaneki encaisse une attaque massive et, malgré l'immense douleur, riposte avec une force décuplée par sa transformation et sa haine. Jason commence à perdre le contrôle, car il n'avait jamais affronté un adversaire capable de transformer la douleur en puissance pure et inarrêtable. Kaneki exploite sa vitesse, sa ruse et sa nouvelle force pour maîtriser Jason, combinant instinct et stratégie pour porter des coups décisifs. À la fin, Kaneki triomphe, mais pas sans cicatrices physiques et psychologiques, marquant sa naissance en tant que ghoul puissant et emblématique. Ichigo versus Ulquiorra. Ichigo est étendu au sol, le corps transpercé, le regard vide, tandis qu'Ulquiorra contemple la scène sans la moindre émotion, persuadé que le combat est définitivement terminé et que plus rien ne peut sauver ce Shinigami. Les cris désespérés d'Orihime résonnent dans l'air, brisant le silence glacé, implorant Ichigo de se relever, de respirer encore, de revenir parmi les vivants malgré l'horreur qui l'entoure. Une énergie sombre commence alors à s'échapper du corps inerte d'Ichigo, lente, lourde, oppressante, comme si une force ancienne s'éveillait après avoir été enchaînée trop longtemps.
Le sol se fissure sous cette pression invisible, l'air devient irrespirable, et même Ulquiorra ressent un frisson parcourir son corps, un sentiment qu'il n'avait encore jamais connu. Les cheveux d'Ichigo blanchissent, ses traits se déforment, ses ongles s'allongent, tandis qu'un masque monstrueux se forme sur son visage, effaçant toute trace d'humanité. Ce qui se tient désormais devant Ulquiorra n'est plus un homme, mais une incarnation de l'instinct, un être guidé uniquement par la destruction et la survie. Ichigo Vasto Lord se redresse lentement, sans prononcer un seul mot, ses yeux vides fixant Ulquiorra comme une proie destinée à être anéantie. Ulquiorra tente d'analyser cette transformation, mais son esprit rationnel ne parvient pas à comprendre l'ampleur du pouvoir qui se dégage devant lui. En une fraction de seconde, Ichigo disparaît, puis réapparaît devant Ulquiorra, le projetant au sol avec une violence qui dépasse toute logique. Chaque mouvement d'Ichigo crée une onde de choc, chaque pas brise la roche, chaque attaque résonne comme un coup de tonnerre. Même la seconde résurrection, sommet de la puissance démoniaque, se révèle totalement impuissante face à Ichigo Vasto Lord, dont la domination écrasante réduit cette forme ultime à une simple illusion de force. Le ciel s'assombrit, l'air s'embrase, deux monstres se font face, prêts à déchaîner une puissance capable d'effacer tout ce qui existe autour d'eux. Ulquiorra lance un serreau gigantesque, mais Ichigo l'arrête à main nue, sans effort, sans même ralentir. À cet instant, Ulquiorra comprend qu'il n'affronte plus un Shinigami, mais une entité née pour détruire. Dans un dernier choc apocalyptique, Ichigo écrase Ulquiorra, laissant derrière lui un silence lourd, symbole d'une victoire terrifiante. Escanor versus Estarossa. Escanor, l'homme le plus puissant au zénith du soleil, affronte Estarossa dans un duel où la puissance brute et la fierté se heurtent sans aucune limite. Dès le début, Escanor dévoile la force de son Sunshine, illuminant l'arène et rendant chaque attaque plus massive, chaque mouvement plus écrasant. Estarossa attaque avec ses pouvoirs démoniaques, sa vitesse et sa force défiant l'entendement, testant Escanor et ses capacités physiques et magiques. Escanor encaisse les coups avec une aisance impressionnante, sa confiance croissant à mesure que le soleil monte dans le ciel, alimentant sa puissance absolue. Chaque échange est un choc titanesque, épée et pouvoir se croisent, créant des ondes de destruction qui secouent la terre et le ciel simultanément. Estarossa tente de jouer sur la psychologie et la fierté d'Escanor, mais le guerrier solaire reste impassible, sa puissance et sa détermination écrasant toute peur. Lorsqu'Escanor atteint son zénith complet, augmentant sa force, sa vitesse et sa résistance à des niveaux inimaginables pour un humain. Chaque frappe d'Escanor devient une explosion de puissance, surpassant tout ce qu'Estarossa peut contrer, le forçant à repousser ses limites et à improviser. Le duel devient autant stratégique que brutal. Estarossa tente de trouver une faille dans la puissance absolue d'Escanor, mais chaque plan est contrecarré. Escanor utilise ses attaques avec précision et puissance, frappant Estarossa avec une force telle que même le sol et l'air autour semblent se plier à sa volonté. La tension monte à chaque seconde, l'arène est détruite, la lumière du soleil éclatante, et chaque mouvement semble décider du destin du combat et de la suprématie. Estarossa subit des coups monstrueux mais continue de se battre avec rage, prouvant que même la plus grande puissance ne suffit pas sans volonté et ténacité. Le duel atteint son apogée lorsqu'Escanor combine force brute et maîtrise totale de son Sunshine, portant un assaut final dévastateur contre Estarossa. À la fin, Escanor triomphe, sa puissance solaire et son courage surpassant les ténèbres et la rage d'Estarossa, laissant une impression de grandeur et de légende. Ce combat restera gravé dans les mémoires comme l'un des plus spectaculaires de Seven Deadly Sins, un affrontement où la puissance, la stratégie et l'émotion atteignent leur apogée. Asta et Yami versus Dante. Dante se tient face à eux, sourire arrogant, son aura démoniaque écrasant l'espace autour. Asta et Yami sentent immédiatement qu'ils affrontent un ennemi d'un tout autre niveau, un monstre qui se nourrit du chaos et de la domination. Sans prévenir, Dante attaque, libérant une magie gravitationnelle terrifiante. Le sol s'écrase, l'air se tord, et Asta comme Yami peine à rester debout face à une puissance qui semble défier les lois du monde. Yami prend l'initiative, dégainant son katana et libérant sa magie des ténèbres. Chaque coup fend l'espace, traçant des lignes noires capables de trancher même l'invisible et de repousser la pression écrasante de Dante. Asta fonce à son tour, brandissant son épée anti-magie. Là où la magie de Dante domine tout, l'anti-magie d'Asta crée une faille, un espoir fragile mais vital dans ce combat déséquilibré. Dante rit, amusé par leur résistance. Il augmente sa puissance, son corps se régénérant instantanément, prouvant que le vaincre demandera bien plus que de simples attaques frontales. Le combat devient stratégique. Yami analyse chaque mouvement, ordonnant à Asta de synchroniser ses attaques, combinant précision, timing et confiance absolue entre capitaine et subordonné. Asta est projetée violemment, mais se relève malgré la douleur. Sa détermination brûle, alimentée par sa promesse de ne jamais abandonner, même face à un ennemi qui semble invincible. Yami libère alors une attaque massive, déchirant l'espace avec sa magie noire, forçant Dante à se défendre sérieusement pour la première fois depuis le début du combat.
Profitant de l'ouverture, Asta fonce, son épée anti-magie hurlant à l'impact. Pendant un instant, la régénération de Dante est stoppée, révélant que cette puissance démoniaque a bel et bien une limite. Furieux, Dante libère davantage du pouvoir de son démon, plongeant le champ de bataille dans un chaos total. La gravité devient écrasante, chaque mouvement coûtant un effort surhumain. Yami, gravement touché mais toujours debout, dépasse ses propres limites. Il rassemble toute sa magie, refusant de tomber tant que ses camarades sont en danger. Asta, voyant son capitaine lutter, laisse éclater toute sa rage et sa volonté. Son lien avec l'anti-magie s'intensifie, son aura devenant plus sombre et plus violente. Les deux attaquent ensemble, parfaitement synchronisés. Ténèbres et anti-magie s'entrelacent dans une offensive spectaculaire, frappant Dante avec une force qu'il n'avait pas anticipée. Pour la première fois, Dante est dépassé. Son arrogance se fissure alors qu'il réalise que leur volonté et leur lien surpassent sa puissance démoniaque brute. Même si le combat laisse des cicatrices profondes, Asta et Yami prouvent que l'union, la confiance et le dépassement de soi peuvent tenir tête aux ténèbres les plus absolues. Merci d'avoir suivi ces combats légendaires jusqu'au bout. Chaque affrontement montre que puissance, stratégie et courage peuvent bouleverser le monde des animes. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de t'abonner pour ne rien manquer des prochaines batailles épiques et d'activer la cloche pour être le premier à découvrir nos prochains contenus. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo pleine d'action, d'émotions et de combats qui vont te laisser sans voix. Reste prêt et abonne-toi, l'aventure ne fait que commencer.